Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous poursuivons notre série de capsules sur pardonner et pardonner. Nous avons déjà vu quelques-uns des mythes qui sont souvent entretenus, même dans le monde évangélique, en ce qui concerne le pardon. Je vous les rappelle brièvement, comme par exemple, pour savoir si j'ai vraiment pardonné à quelqu'un, ben, je vais totalement oublier ce qu'il m'a fait, ce qui n'est pas vrai, que certains péchés sont impossibles à pardonner. On a vu qu'avec la grâce de Dieu, même les choses les plus atroces peuvent être pardonnées. Que je ne devrais pas pardonner à quelqu'un à moins que cette personne soit disposée à se repentir et à me demander pardon, ce qui est pas le cas. Alors j'aimerais regarder avec vous deux autres brièvement, deux autres mythes ou fausses conceptions du pardon. C'est que je dois pardonner immédiatement envers quelqu'un puis agir comme si rien n'était arrivé. On sait bien que le pardon et la réconciliation sont un processus qui demande du temps. Pardonner ne signifie pas que je deviens naïf, que, que ma confiance va réapparaître comme ça de façon magique. Si quelqu'un a trahi ma confiance, bien, on sait bien qu'elle ne sera pas regagnée en une semaine. Ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre du temps, ça va prendre des gestes concrets qui sont nécessaires pour rétablir la confiance. Alors, si l'autre personne est endurcie, puis elle ne change pas, puis elle continue à nous faire du mal, c'est sûr que la réconciliation et la confiance ne peuvent pas exalter. Je suis appelé à pardonner, mais ça ne veut pas dire que la réconciliation va être automatique. Et peut-être une dernière fausse conception, un dernier mythe au sujet du pardon, c'est que je ne peux pas changer ce qui est arrivé dans le passé. Dans un sens, c'est vrai. C'est vrai, mais par la grâce de Dieu, tu peux changer ta relation avec ce qui est arrivé dans le passé par le pardon. Donc, tu vas être libéré des effets du passé. Et je peux vous partager personnellement que j'ai eu des occasions où j'ai eu à pardonner à des gens qui m'ont fait du mal. Et le Seigneur a enlevé la douleur avec le temps. Je ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais Dieu a enlevé la douleur. Et comme la douleur s'en va éventuellement, ben le souvenir s'en va. Et je n'ai pas continuellement à ressasser le passé. J'aimerais conclure aujourd'hui et lors de notre prochaine capsule avec quelques attitudes ou des gestes qui favorisent le pardon et la réconciliation. Comment est-ce qu'on peut restaurer une relation qui a été affectée ou qui a même été brisée par un ou des péchés? Quelles sont les attitudes qui vont favoriser le pardon et la réconciliation? Eh bien, il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui nous exhortent à rechercher la paix, à être des artisans de paix, à la procurer, à pardonner, à prendre même des initiatives pour que nos relations redeviennent ce qu'elles doivent être. Jésus nous a donné deux exemples précis pour nous diriger. Dans Matthieu 5, versets 23 et 24, qui se trouve dans le Sermon sur la montagne, et dans Marc 11, 25, 26. Je vous lis ces textes pour conclure aujourd'hui. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et dans Marc 11, et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, nous verrons comment Dieu désire que ses enfants vivent en harmonie les uns avec les autres. Et on va voir ça un petit peu plus en détail lors de notre dernière capsule. Alors, nous allons prier. Seigneur, on veut te remercier que malgré les mythes, malgré les fausses conceptions du pardon, toi, tu es un Dieu qui pardonne. Et c'est toi qui nous donnes la grâce de pardonner, même à ceux qui autour de nous le méritent le moins. Je te prie, Seigneur, que tu nous fortifies cette semaine dans nos combats, dans nos luttes, dans peut-être même certains sont habités par l'amertume. Viens transformer cette amertume en pardon et que ta grâce nous accompagne dans nos besoins, dans nos luttes, parce qu'on te le demande au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et puis on se retrouve plus tard cette semaine pour la conclusion de cette série Pardonner et pardonner. À très bientôt.